nyonso anepesi esengote milulu mikoka kosalema na ndenge oyo ekoki boyebi na bolamu te ya mokolo mwa lelo ekozala mokolo monene mwasuka mo milulu mokosuka pamba te toyambi bakambi bakonzi baike ndenge na ndenge ezala bapaya baike ndenge na ndenge bauti okati ya bikolo bya bapaya mpo ya kosangana na biso elongo mpo te tokoka moko kundola mibutuku motoba ya liwa ya nkondo annualité Nengapeta Marie Clémentine. Mokolo mwa lelo ezali mokolo monene mpo ya biso banso bana ya République démocratique du Congo pona nini te bana ba Afrika pe ya molongo mobimba batondi mbenke meke awa po ya kozala na biso elongo na kati ya milulu ya mokolo mwa lelo na ntembete mokolo mwa lelo ezongaki président République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo lobilo lekina biloko ba mpoko na mpepo ya ye awa na mboka Isiro lelo akobanda milulu akosalema mingi na bolekaka na mingi kotika liboke liambe liboke ya fulele o eyamba katolike kasi na ntembete sima botiki liboke ya mbe akoleka na Maison Bleue ndako ya bule oyo epai wapi ilembo bya annualité Nengapeta bitiami mingi na mokolo yambo ya mokolo mwede akendeka kozwa likama ya liwa oyo batomboki basukisaki bomo iboye na mokili mwanse mokolo moye wana nzokande ekosukisa mpe lisusu awa esika tozangi tovandi awa esika etovandi ezalaka kala libanda lya mpepo na kati ya Isiro bayebaka Isiro police ezalaka libanda lya mpepo esika etovandi awa esika yoko enene epesama na eyamba katoliko pote ekoka kozwa esika tembete bozali koyoka musique bozali ko baba fanfare nyonso wana RTNC radio télévision ya peuple oyo tindamaki awa na bakambi ba RTNC mama Sylvie Elenge pe ezala pese ya ministre ya communication biso banso tozali awa pote tokoka koyebisa bino maimanso makoleka esika likambo lioko na lioko lulengeka limake kosalema kasi na botali ndeko Gi Matundu tomoni na oyo na ebandeli sango azwaki maloba kuna po ya koyebisa te mabonza makopesa mesu na ndenge esalemaka na tango ya misa te kasi ekopesa maliboso pote tokoka kolanda manso na bokebi pote manso masalema na ndenge ya molongo pe na ndenge ya tina na kokundola po ya bino basusu baye bamona Isiro te Isiro ezali mboka mokonzi ya Bazuele Isiro oyo toyebaka kala na kombo ya police lelo ezali mboka moko kitoko soko moni lelo Gi Matundu bandako oyo ezali na kati ya Isiro leka bipai biso na cité tia na kati ya centre ville epai tozwami ezali ya solo kitoko mingi ndako banzela ezali kobongisama na bokambi ba président république pote sika ezali sika annualité atikaka biso mingi na mboka wamba epai atikaka biso lelo tosengeli totombola sika ezali sika centre ezali sika motosoka akomona te ya solo esika ezali kitoko mingi na bomoni na miso ndeko Gi Matundu. Merci Alphonse. Isiro jusqu'à Kousema sera désormais en tout cas un haut lieu de dévotion. Il l'a déjà été du fait de nombreux pèlerinages qui se sont déroulés ici. Mais cette fois-ci, ça a quand même un cachet particulier pour deux raisons. La première raison, c'est que c'est le 60e anniversaire du martyr. C'est le 60e anniversaire du martyr de Kizit d'Annualité. Et aussi, vous l'avez si bien souligné, la présence dans ce lieu du premier citoyen de la République, dans le couple présidentiel. Et donc, avec vous, nous allons rafraîchir la mémoire de nos téléspectateurs qui sont en train de nous suivre en ce moment et même nos auditeurs à la radio, télévision nationale congolaise. Nous allons ensemble avec eux marcher sur le pas de Annualité Nengapeta avec ces nombreux sites où elle est passée avant finalement de subir le martyre. Oui, cher Gi Matundu, l'histoire
de la sœur Anouarité doit-elle être revue et corrigée? Oui, selon l'avis de l'abbé recteur chargé justement du sanctuaire à Anouarité. Il m'a été donné de parcourir le cheminement, le parcours du pèlerin, les guides du pèlerin. C'est vrai que la sœur Anouarité est née dans le diocèse de Wamba, c'est à 125 km de la ville d'Issiro, mais son histoire religieuse a été plus écrite ici, dans la ville d'Issiro. Voilà pourquoi le premier site de pèlerinage est Voubé. Voubé, c'est les lieux où il y a eu changement de destination. Lorsque la sœur Anouarité était persécutée dans son diocèse de Wamba, elle devait être ramenée à Wamba. Au lieu d'aller à Wamba, au niveau de Voubé, le centre du diocèse et chef-lieu du territoire, comme initialement prévu, ils se rendront plutôt à Issiro, où résidaient les officiers de rebelles, les colonels Ngalo et Yuma Deyo. Donc c'est un premier lieu de pèlerinage. La destination de la sœur Anouarité, non pas vers Wamba, mais plus à Issiro, parce que c'était ici le siège de la rébellion. Le tristement célèbre Ngalo et les colonels Olombe résidaient ici. Et voilà pourquoi on estime que Voubé, c'est un premier lieu de pèlerinage. Alors, le deuxième lieu de pèlerinage, c'est ce qu'on appelle la maison Bamboulé. La maison Bamboulé, c'était la résidence justement de ces deux colonels que vous venez de citer Ngalo et Yuma Deyo. C'est aussi le lieu de séquestration de la bienheureuse Anouarité et aussi de la mère générale de la congrégation de sœurs de la Sainte Famille, la sœur Léontine Kassima. Ce nom de Kassima a été retenu na kukamata picha kama haukuchaguliwa, tufanye angalisho. Qui a vécu le martyre aux côtés de la sœur Clémentine Anouarite, parce que les deux étaient de la même congrégation. C'est à la maison Bamboulé, c'est donc là qu'un rebelle a arraché le voile de la bienheureuse Anouarité Nengapeta et a jeté par terre, et elle a injurié copieusement avant d'aller à la maison. Et hier, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu le clergé. Parmi justement leurs demandes, il y a l'acquisition de cette maison Bamboulé. Elle existe encore en l'état. Elle existe. Elle est d'ailleurs à quelques mètres du lieu où nous nous trouvons, ici dans la ville d'Issiro. Cette résidence est encore privée jusqu'à cet instant et des démarches sont entreprises au niveau du clergé catholique pour que cette maison soit achetée et donnée à l'église, parce que c'est un lieu touristique. On voudrait, ces plaidoyers, il existe parce que l'État a déjà acquis un autre lieu, et c'est le troisième site d'ailleurs, celle qu'on appelle la Maison Bleue. C'est vrai que les peintes de bleu ici, c'est un lieu qui a été sanctuarisé. La Maison Bleue, c'est le lieu de tribulation des 34 religieuses, y compris les postulantes et les novices. C'est le lieu de martyre de la bienheureuse Anouarité, de la flagellation des sœurs Christiane, Hélène. Et donc c'est là qu'elle avait reçu 12 coups de fouet chacune, et un lieu d'emprisonnement également des 34 religieuses dans la cellule appelée aujourd'hui oratoire. Et donc pour l'histoire, la Maison Bleue était une concession privée. C'est la maison privée d'un certain Bonté. C'est un homme d'affaires blanc qui était de connivence avec les rebelles. C'est là où le colonel Ngalo et Olombe se sont installés, et c'est là où la sœur Anouarité et ses consoeurs étaient amenés. Ça n'a jamais été couvent. Voilà une première mise à jour de l'histoire sur Anouarité qui a été racontée dans les ouvrages et dans les films depuis les années 80. Donc la Maison Bleue a été une maison privée, mais c'est là où la sœur a été tuée, et depuis cette maison a été rachetée par l'État congolais puis donnée à la conférence épiscopale. C'est devenu un sanctuaire. C'est là où chaque matin les pèlerins commencent. Il y a le dépôt de café est devenu aujourd'hui une chapelle, et la résidence de Monsieur Bonté,
est aussi devenu un lieu saint où se trouve le recteur chargé justement de ces sanctuaires. Aujourd'hui, c'est une église, on peut le dire, qui n'a pas le statut d'une paroisse, c'est un sanctuaire national, mais ça fait une maison privée et cette maison a été achetée par l'État congolais. L'autre site, c'est ce qu'on appelle le cimetière de Dingilipi. Alors le cimetière de Dingilipi, c'est les lieux où pour la toute première fois était inhumée la bienheureuse Anouarité. C'était exactement il y a 60 ans, le 1er décembre 1964, par l'équipe de Fossoyeurs dirigée par un certain Gilbert Mandé. Alors s'agissant justement des biens que l'Église devrait acquérir aujourd'hui justement, s'agissant jusqu'à Kusema, s'agissant de biens que l'Église va acquérir, comme vous l'avez énuméré, aujourd'hui officiellement l'État congolais va Permettez-moi avec notre organisateur, vous devez voir que 3 évêques sont placés à l'entrée de cet endroit. Ils sont là pour accueillir le président de la République et la distinguée première dame. Il s'agit de Monseigneur Au milieu, c'est le célébrant principal, Monseigneur Marcel Outeli-Tapa, métropolitain de Kisangani. Ce sont les deux. Bauti bikolo ya bapaya basusu bauti kutu na poto tozali motema moko na bandeko babiso baye bazali kolanda biso na pene to na mosika na nzela ya bamedia ndenge na ndenge malembe tozali komilengele po ya kobanda misa esantu tokosenge na biso te tango mokonzi ya mboka akobeleme tokosala lokola touti koloba po ya kopesa ye limemia ekokani na mosala mwaye tokoteleme pe chorale ekotiela biso nzembo po ya koyamba ye tozali kozela kala mingi te tata mokonzi wa ekolo ya biso République démocratique du Congo Papa Félix Antoine Tshisekedi yepe lokola pèlerin monene akoyingela awa na grand site ya sanctuaire national bienheureuse Anouarité bongo tokopesa ye lokumu lokokani na mosala mwaye okati ya ekolo ya biso tozali na esengo mingi po kati ya bapèlerin bauti na badiocèse ndenge na ndenge archidiocèse ya Kinshasa ya Bukavu ya Kisangani badiocèse ebele ya ekolo ya biso Congo tozali pe na bakonzi ba ekolo ya biso ezala ba honorable sénateurs députés nationaux ezala ba ministres provinciaux ezala ba députés provinciaux na ba konzi ba l'État ebele bazali na biso awa ezali esengo ya kobika ngonga esika moko elongo na bana mboka banso ya Congo tozali pe na mama excellence première ministre na gouvernement na Mobimba bazali awa elongo na biso bongo tokobika ngonga esika moko na esengo lokola libota ya bana banzambe bongo sikoyo tozali komilengele malembe po ya kobanda misa esantu esengo ya bana banzambe te okati ya biso moko wa biso nzambe apesi lokumu ya kozala mwa esengo atikeli biso ndakisa ya engagement ndakisa ya bopeto ndakisa ya botosi ndakisa ya losambo tokumisa nzambe tosambela ye po ya ekolo ya biso po ya eklesia ya biso po ya molongo mobimba
Donc Salamuni. nous sommes dans l'attente, je dirais joyeuse du début de la célébration eucharistique. Et là, les annonciateurs sont en train d'expliquer à l'assistance les différentes dispositions particulières. L'exécutif national est présent avec à sa tête la première ministre accompagnée des membres de son gouvernement qui sont présents ici à Isiro. Kwa ajili ya mwenye heri Anuarite. Tuko pia na Mheshimiwa Baba Raisi mwenye atakapoingia, sisi wote tutasimama kwa kumsalimia. Kuko pia Premier Ministre na wengine wakubwa wote wa serikali wako pamoja nasi. Wao pia walikuja kumwomba Mungu kupitia njia ya mtumishi wake mwenye heri Anuarite aweze pia kusikiliza sala zao, maombezi yao na maombezi yetu kwa ajili ya amani katika nchi zetu na amani katika mioyo yetu na mahitaji mbalimbali tunazo. Sasa hapa ndio ni pahali patakatifu, kila mtu anakuja kumtolea Mungu anayo lazima. Tusipitishe wakati huu bure kwa kuongea, kuzungumza maneno yenye hayana maana, lakini tutie mafikara yetu mbele kwa Bwana wetu Yesu Kristu. Ndio maana katika misa tutachunga ukimya ili tupitishe ibada ya misa katika usalama. Tunakumbusha tena tuendelee kutolea sadaka kwa wale wanaovaa mavazi ya kitambulisho. Musishite kumtolea Mungu sadaka kwa sasa, tangu sasa mpaka wakati wa nyimbo wa mtakatifu. Aksanti sana. Ndeko Ibatimba yebisa bato na biso bazokolanda biso sikoyo makanisi nini mamelo alobi mpona langue Swahili bongola yango na Lingala. Makanisi oyo wapi mamelo auti kuloba pe kopesa biso nzela ya koyebisa na bai banso bavandi esika tozali awa esika ezalaka libanda ya mpepo ya Isiro, esika elengelemi milulu na mokolo mwa lelo mpo ya kondo Anuarite Nenga peta ndenge na utaki koloba tozali kozela mwa muke simama ngonga na koliki ya te Giscard kisoma akutia ngai ntembete pambate president republique esengeli aza na biso awa pote tokoka kokoba milulu ndenge milengelemi na esika ndenge lobaki banganga nzambe bazali kozwa maloba mpo ya mokolo mwa lelo esika tembete tomoni bakosala misa basilaki kokoma bakoyemba na misa basilaki kokoma tolobaki te bato banso ezala badepute bauti na baprovince isusu bituka bisusu nalingi koloba basilaki kokoma awa bazali banda mikolo misato mobimba bazali esika elingi koloba te ekomi esika esantu ezala bapaya libanda bazali kokuta biso ezali na esengo monene mpo ya biso bana ya République démocratique du Congo ndenge tozali kokundula mpe kokanisa kondo Anuarite Nenga mpeta isi libanda litondi meke talaka esika ezalaka libanda ya mpepo kasi libanda liwana litonda ezake boyike bwa bato bozali awa pe nayebisaki na polele te lelo ezali mokolo monene mpo na Afrika, mpo na République démocratique du Congo, mpo na nini te mpo na molongo mobimba banganga nzambe bango wana bazali kokoto mpo te milulu mikoka kobanda sima ya bango ekuna koliki ya te kozala likelemba ya nkumu monene wa ikulu Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mpo te akoka kozala na biso milulu mikoko bongo kobanda kasi misiri kobanda pamba te ye azali kolola pongi te pa azali koleka tolobaki te akoleka
mingi esika cathédrale ezali akoleka na ndako babengi maison bleue pamba te ezali na langi ya bule akoleka pe akoya kokomela biso awa nsima ya mwa miniti lokola ezali koloba ngai awa ezali esengo monene po te oyo akendeke atika biso na ndenge ya bolema ndenge nautaki koloba ndeko Guy Matundu esengeli tomokumisa na ebite jusqu'à kusema azana mali loba ya kobakisa na bamoni bambanganga nzambe. Oui, nous venons d'assister là à la longue procession des évêques qui vont concélébrer cette Eucharistie, mais présidée par Monseigneur Marcel Outembi. Il est l'archevêque de Kisangani. Il est à la tête de la province ecclésiastique de Kisangani. Pour ceux qui connaissent l'histoire de l'Église catholique, son organisation est calquée sur l'ancienne organisation administrative du pays. Il y a 6 provinces ecclésiastiques à la tête desquelles se trouve un archevêque. La première province ecclésiastique, c'est la province ecclésiastique de Kinshasa, présidée par l'archevêque de Kinshasa, et qui est en même temps le cardinal. Il s'agit bien du cardinal Ambongo. La province ecclésiastique de Kinshasa qui comprend les diocèses de Kisantu, de Matadi, de Boma, de... Bref, l'ancien, l'ex-Grand Bandundu, associé au Congo central et Kinshasa. C'est ça la province ecclésiastique de Kinshasa. Donc, en principe, Monseigneur, disons, l'archevêque de Kinshasa, a un droit de regard sur tous ces diocèses de l'ex-Grand Bandundu. Alors là, on voit le cortège présidentiel qui fait son entrée ici. Voilà pourquoi nous avions dit tout à l'heure qu'il y avait un comité restreint d'accueil constitué du nonce apostolique, mais aussi le Monseigneur Marcel Outembi qui va présider à cette Eucharistie. Le président de la République et la distinguée première dame Denise Nyakeru ont commencé leur journée par un moment de recueillement devant la tombe de la bienheureuse Anouarité. C'est au niveau de la cathédrale locale, la cathédrale bienheureuse la sœur Thérèse de l'Enfant Jésus. Le public est debout pour saluer l'entrée du président de la République. C'est alors que cette messe va débuter ici, au lieu où nous nous trouvons. Aujourd'hui, l'Église célèbre la bienheureuse Anouarité. Un bienheureux dans l'Église catholique est une personne dont les fidèles sont appelés à honorer les valeurs chrétiennes qu'elle a défendues de son vivant. Aujourd'hui, le président de la République et la distinguée première dame viennent honorer la mémoire, les valeurs chrétiennes qu'avait incarné la sœur Anouarité. Voilà, Monseigneur Outembi Tapa qui salue le couple présidentiel, mais aussi le nonce apostolique qui, lui, a présenté récemment ses lettres de créance auprès du chef de l'État. Et à l'occasion, d'ailleurs, il lui avait présenté l'invitation pour participer à cette Eucharistie. Le couple présidentiel est acclamé, fortement acclamé par le clergé local, mais aussi par le millier de fidèles qui sont ici. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est très attaché aux valeurs religieuses et particulièrement à l'Église catholique dont il est un des produits. On se rappelle que c'est lui qui avait invité le Saint-Père qu'il avait rencontré à l'occasion justement de la création du cardinal, parce qu'il s'agit de l'expression consacrée. Lorsque Monseigneur Ambongo avait été créé cardinal, le chef de l'État était parti au consistoire en octobre 2019. Il avait rencontré le pape. Celui-ci l'avait invité. Le chef de l'État est reparti l'année suivante. Et c'est à ce moment-là qu'il avait présenté l'invitation au Saint-Père qui est venu au Congo. Et c'est grâce au président Tshisekedi que le pape François a connu l'un de ses plus grands voyages épiscopaux dans le monde. Le président de la République, c'est aussi lui qui a fait signer la loi cadre, la loi qui relie l'État congolais à l'Église. Aucun de ses prédécesseurs ne l'avait fait. Ça, c'est une implication. Le président de la République a également beaucoup fait pour l'organisation de ces pèlerinages. Et aujourd'hui, il ne manquera pas non plus. Il prendra la parole à la fin. Il va certainement aussi annoncer beaucoup de choses. Donc c'est donc l'histoire entre le président Tshisekedi et l'Église catholique remonte de très longtemps, parce que lui-même a fait ses études dans une école
Il est même allé assister à l'enterrement de l'un de ses enseignants, c'est dans la province du Congo central. Et chaque fois que l'Église catholique célèbre un grand événement, le président de la République est là. Kongo na limemia tokosenge na korale malembe esalisa biso na kokatisa nzembo na limemia tokosenge tata mokonzi wa ekolo na bayebanso batamboli na esika moko bazwa esika pote bokoki kofanda na ino muke yambo te tobanda mise santu tokoki kofanda muke. Batata, bamama, bilenge pe bana, babolingo batata nzambe boboto, bondeko, esengo ya lelo, soki esengo ezali to betele nzambe maboko makasi na milolo. Frères et sœurs à Christ, alléluia. Alléluia. Isiro. Babolingo batata nzambe totondi na sayo mitema mpo ya mokolo malelo o eklesia ya biso ya Kongo tozali kokundola mibutu kumotoba ya bomartiro bamwesengo Marie Clémentine Anuarite Nenga Peta na libakulina tozali kosukisa mobu Anuarite moye tobandaki mwayambo sanze ya zomi na ibale mobu koto ibale na tuku ibale na misato tosangani awa lokola tolobaki na bapelerin bauti bipai na bipai okati ya ekolo ya biso Kongo basusu bauti na bikolo bya bapaya okati ya bapelerin tozali na yeme tata mokonzi wa ekolo wa biso Félix Antoine Tshisekedi na distingué première dame elongo na excellence première ministre na ba membre ya gouvernement na ye ba honorable sénateur mpe ba député nationaux pe provinciaux bakambi ya mapinga mpe ya bokengi bakonzi basusu ebele ya ekolo ya biso tata gouverneur ya etuka ya biso ya Otuele na gouvernement ya ye mobimba bachef coutumier bakumu bamboka esengo te soki esengo ezali tobetele nzambe maboko makasi. Mosaleli wa nzambe Marie Clémentine Anuarite Nenga Peta
abundi etumba ya boyambi te liwa. Nzambe atiaki motema mobimba na Nzambe, abangaki minyoko te. Nzambe azalaki bokasi bwaye. Wana wapenzi wa Baba Mungu, kwa furaha kubwa tunayo leo kwa ajili ya siku kuu ya mwenye heri Anuarite, wote pamoja na kwaya ya waimbaji wote wa doyenye mwenye heri Anuarite na kwaya kuu iliyotoka pale kwa diocese ya Dungu Doruma, simameni wote tuimbe, tucheze, tukimpokea akina baba askofu, mjumbe wa Papa wa Roma, maarkiaskofu na maaskofu. Misa hii itaongozwa na akina baba arkiaskofu Marcel Utembi Tapa. Toteleme po ya kobanda mise santu.
malembe baepiskopo bazali kobeleme na lotalelo ye On reconnaît l'archevêque François-Xavier Maroy, qui est l'archevêque de la province ecclésiastique de À côté, c'était Monseigneur Dieudonné Madrapilé, évêque de Lieu, d'Issiro, qui a il a des ressemblances avec Monseigneur Fulgence Mouteba, le président de la conférence épiscopale nationale du Congo, archevêque de Lubumbashi, qui lui, pour des raisons d'agenda, n'est pas sur place. Vous l'avez dit en liminaire, presque tous les évêques qui sont sur place au pays sont là, à part ceux qui ne sont pas là pour des raisons d'agenda, notamment le cardinal Fridolin Ambongo, qui en ce moment-ci se trouve autour du pape François pour le C9. Le C9, c'est cette conférence qui réunit les 9 cardinaux que le pape a choisi pour la réforme au sein de l'Église catholique. Et parmi ces 9, la République démocratique du Congo a toujours été représentée depuis l'époque de Laurent Monsengo Passignan, d'heureuse mémoire. Et donc voilà, le décor est planté, le chant est adapté à la solennité de l'événement. Devant les évêques, il y a Monseigneur Donatien Cholet, voilà, du pape, voilà. C'est lui qui est à la tête donc de ce cortège épiscopal. Nous parlions du 3e bienheureux de la République démocratique du Congo. Nous parlions du 3e bienheureux, Floribert Bonachou, les sacrifices dont il a fait preuve en refusant de se laisser corrompre pour laisser entrer au Congo des produits alimentaires périmés. Il y a 17 ans, c'était à Goma. Et l'Église devrait organiser, à l'occasion de sa béatification, une grande célébration eucharistique. Ce sera dans la ville de Goma. Mais pour l'instant, nous sommes ici pour ces lieux de pèlerinage, à cet endroit où sera érigé le plus grand sanctuaire, Anuarite Ngapeta. À l'approche du lieu de la célébration, le célébrant principal a fait enlever sa mitre. Il est resté seulement avec sa calotte. Je crois qu'un liturgiste pourrait peut-être mieux nous expliquer, mais cela signifie que l'on s'approche du lieu le plus saint. Et d'ailleurs, au moment de la consécration, il va même enlever sa toque. Même sa toque, voilà, sa calotte. Il va enlever sa calotte, voilà. Il remet la crosse au cérémoniaire du jour pour qu'enfin débute cette célébration eucharistique commémorant la fin du pèlerinage national et surtout le 60e anniversaire du martyre de Marie-Clémentine Anuarite Ngapeta. Nous reviendrons à la fin de ces cultes pour donner les différents points de pèlerinage, parce que lorsqu'on parle de pèlerinage, il s'agit de la visite de sites. Nous passerons en revue ces sites un à un. Et c'est aussi une manière de réécrire l'histoire d'Anuarite, parce qu'il y a, dans la première version de 1980, il y a beaucoup de choses à corriger. Absolument. Notamment ce que vous avez très bien expliqué l'autre fois, le fait que la fameuse Maison Bleue, qui n'a jamais été un couvent. Tout le monde considérait que c'était un couvent. Or, c'était la résidence d'un entrepreneur belge, un homme d'affaires, qui était dans le café. Voilà. C'était sa résidence. Le monsieur qui était un grand soutien pour la rébellion. Absolument. Je crois que c'était pour protéger ses affaires. Tout à fait.
Excellence, Monsieur le Président de la République, Excellence, Monseigneur le nonce apostolique, Leurs Excellences, Messeigneurs archevêques et évêques, membres de la SENCO, Monseigneur le chapelet du pape et secrétaire général de la SENCO, honorables sénateurs, députés nationaux et provinciaux, Excellence Madame la Première ministre, Excellences Mesdames et Messieurs les ministres nationaux et provinciaux, Messieurs les membres du Conseil de sécurité, Monseigneur le vicaire général, révérendissimes supérieurs majeurs, Messieurs les abbés, révérends pères, révérends frères, révérendes sœurs, distingués pèlerins, en particulier ceux du diocèse de Wamba, lieu de la naissance de la bienheureuse Anouarité. Frères et sœurs, en tant qu'évêque du diocèse d'Issiro-Niangara qui vous accueille, je voudrais m'acquitter de cet agréable devoir de vous souhaiter la bienvenue à Issiro, lieu de martyre de la bienheureuse Marie-Clémentine Anouarité Ngapeta. La dévotion à la bienheureuse vous amène ici à provenance de plusieurs diocèses et de différents milieux du pays et même de l'étranger, à l'occurrence de Paris, pour célébrer ensemble la clôture de l'année sainte qui marque les 60 ans des martyrs de notre modèle de foi et de fidélité dans nos engagements. Je salue la présence à ces lieux de tous les pèlerins et plus particulièrement celle des nonces apostoliques et du président de la République, accompagné de la première ministre. Chaque pèlerin est venu avec les intentions de prière qu'il adresse avec foi à Dieu par l'intercession de la bienheureuse Anouarité. Puisse Dieu les exaucer toutes. Dès maintenant, ayant des dispositions de piété voulues pour commencer la célébration eucharistique qui est présidée par l'archevêque métropolitain de Kisangani. À toutes et à tous, bonne dévotion. Touti wana koyoka maloba ya tata episkopo Dieudonné Madrapile Tanzi, episkopo wa diocese ya Issiro-Niangara oyo ayambi biso banso awa. Bongo na limemia tokopesa maloba na Monseigneur nonce apostolique pote asakola indulgence.
Chers frères et sœurs, je voudrais vous annoncer qu'à la fin de cette messe solennelle, par la grâce du pape François, en même temps que la bénédiction apostolique, une indulgence plénière sera également accordée, dont les fidèles pourront bénéficier pour eux-mêmes ou pour leurs défunts. babolingo batata nzambe nalingi kosangela po ya bino te osuka ya mise santu eye na nzela ya papa François mpe na bobenisi bwa ye bakristu bakoki kozwa bolimbisi masumu mpe bolimbisi nyongo ya masumu po ya bango mei mpe po ya bawei babango. Les conditions pour obtenir cette indulgence, qui remettent toutes les peines temporelles méritées par le péché, sont les suivants. Être en pleine communion avec l'Église catholique, recevoir le sacrement de la réconciliation dans le cadre de ce pèlerinage, recevoir la communion eucharistique et prier selon les intentions du pape, le credo, le Notre Père et une prière à la Vierge Marie. Mpo ya kozwa bolimbisi masumu pe bolimbisi nyongo ya masumu esengeli kozala motema moko na Eklezia Katoliko. Na mibale esengeli kozwa sakramentu ya tubela o eleko ya botamboli ya boyambi. Na misato esengeli kokula Ukarisie santu. Na mine esengeli kosambela mpo ya papa wa Roma, kosambela po ya baetasio ya ye, kosambela na yambi tata wa biso pe kosambela na bolobeli bwa Ngondo Maria. Les fidèles qui auront reçu avec dévotion la bénédiction apostolique, même si, à cause d'une circonstance compréhensible, ils n'auront pas été physiquement à cette cérémonie, tant qu'ils la suivront pieusement à travers les moyens de communication sociale, pourront eux aussi obtenir la même indulgence plénière. Bakristu banso bakoyamba motema moko bobenisi bwa papa wa Roma atako bazali awa te na nzoto kasi bazali kolanda na nzela ya baradio to television bango pe bakoki kozwa bolimbisi masumu pe bolimbisi nyongo ya masumu. Comme il est connu, cette grâce est accordée par l'Église qui puise dans l'énorme trésor spirituel qui lui a été confié par le Christ Seigneur et enrichi par le témoignage de ses saints, y compris le glorieux martyr de la bienheureuse Anouarite qui nous accompagne du ciel par son intercession. Lokola toebi ngracia ya bolimbisi masumu pe nyongo ya masumu Eklezia ekozwa yango na nzela ya kita ya boyambi eye mokonzi wa Yesu apesi ye pe yango etondisami na banzeneneke ebele basantu na pe mwesengo Anouarite oyo azali kokamba biso na losambo ya ye uto likolo. Je vous remercie de votre attention. Bandeko boboto. Natonzi bino botonzi boboto na bino. Bongo bandeko omise santu eye la famille biologique de la bienheureuse Anouarite demande de prier pour le repos des âmes de Amici Bachoulou Joseph et Issoudé Julienne, parents biologiques de la bienheureuse Anouarite. Et aussi pour le repos éternel de Bernadette Nambéou, Suzanne Mouti, Léontine Anouarite, Joseph Mbabi
Marthe Mangadima, tous frères et sœurs de la bienheureuse annualité. Nous allons également prier pour maman Fofo Kakila Fleurette qui célèbre son anniversaire de naissance. Toteleme pour Yakokoba Mpe Misa et Santu. Okombo ya tata mpe ya mwana mpe ya elimo santu. Boboto bozala na bino. Bandeko, toboya masumu mabiso, mpote tobongo kolia na motema molamu, limpati lia mokonzi. Na ndimite na sali mabe, omiso manzambe wabokasi bonso, omiso mabino bandeko, na sumuki mingi na makanisi, na maloba, na misala, mpe na botiki masengisi mangai. Solo na sali mabe, yango wana na kobondela ngondomo Santo Maria, banzelu na basantu banso, na bino bandeko, banso bosambela mokonzi mpo ya ngai. Nzambe wabokasi bonso ayokela biso mawa, alimbisa masumu mabiso, akamba biso bomoi bwa lobiko. Motema moko na mwesengwa anwarite na basantu banso
topesa lokumu na Nzambe Tata, Mwana na Elimo Santu na nzembo ya kembo mpe na mabina mabiso.
Mokonzi azala na bino. Tosambela. Nzambe wa bokasi bonso pe wangolu. Osalisaki martiro wa yo. Marie Clémentine Anuarite. Andi maminyoko miso na motema molende. Poya losambola ye. Bikisa biso mitambo miso miabanguna. Toko bonde la bongo. Sikaboye tokomi eleko ya komilendisa na maloba ma Nzambe. Litangi lia yambo. Otango ya minyoko. Moto aboyambi wa solo. Akotia motema na Nzambe. Aebite akosalisa mpe akobikisa ye. Liloba lya Nzambe lokola likomami obuku ya Sira. Eteni ya tuku 5 na moko. Milongo mya kotanga motoba. Te zomi na ibale. Na bokebi mpenza tolanda epai ndeko motangi. Somo la kwanza. Wakati wa magumu au masumbuko mbalimbali ya maisha, mtu wa imani ya kweli anaendelea kumtumainia Mungu, kwani anajua kwamba hatamwacha kamwe. Ni somo katika kitabu cha Busara ya Sira, kipindi cha 51, mstari wa 6 mpaka wa 12. Kwa ukimya tufuate somo. Batongi ngai na maloba malokuta epai ya bakonzi. Solo nakomaki penepene na liwa, nasili nakomaki omonoko mwa mboka ya bawa. Bazingaki ngai bipai binso, pe moto moko asalisaki ngai te. Nazilaki lisalisi, kasi moto moko amononoki te. Ontango ena, nakanisaki ngolu ya yo mokonzi. Nampe misala minene osalaki bandakala. Zambi okobikisaka bato bakotia elikia na yo. Mpe okolongolaka bango o maboko mabanguna. Mpe onse eye na bandi kosambela Nzambe. Na bondeli ye mpote abikisa ngai oliwa. Na beleli Nzambe
tata wa mokonzi wa ngai, otika ngai te omikolo mia mpasi, mpe okati ya bato balolendo ozala mosalisi wa ngai. Nakokumisa kombo ya yo tango inso, mpe nakoyembela yo nzembo na motema esengo. Ya solo, Nzambe ondimeli ngai, Nzambi obikisi ngai o mabe manso, mpe osalisi ngai o mokolo mwa mpasi. Yango wana nalingi kotondo mpe kokumisa yo, nde nakumisi kombo ya mokonzi. Bandeko ba Kristu, bana ba Nzambe, liloba lya Nzambe wana. upande wetu. Hapo angelitumeza tungali wazima. Mtego wao umekatika, msaada wetu kwa jina la Bwana. Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu.
litangi lya ibale eloko yoko te ekoki kokabola moto aboyambi na Nzambe ayebi te azali wa maboko ma mokonzi. Mokanda mwa Santu Polo ona bakristu ba Roma eteni ya mwambe milongo mya kotanga tuku isato na moko te tuku isato na libwa na bokebi lisusu tolanda epai ya ndeko motangi. Somo la pili. Hakuna yenye inaweza kumutenga mtu wa imani na Mungu. Anajua kwamba maisha yake ni mikononi mwa Mungu. Tutayasikia katika barua ya Mtakatifu Paulo mtume kwa Waroma, sura ya 8, mstari wa 31 mpaka 39. Kwa utaratibu na heshima tufuate somo. Que dire après cela? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous, comment avec lui ne nous accordera-t-il pas toute faveur? Qui se fera l'accusateur de ceux que Dieu a élus? C'est Dieu qui justifie. Qui donc condamnera? Le Christ Jésus, celui qui est mort, que dis-je? Ressuscité, qui est à la droite de Dieu, qui intercède pour nous, qui nous séparera de l'amour du Christ? La tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril, les glaives. Selon les mots de l'Écriture, à cause de toi, l'on nous met à mort pour des brebis d'abattoir. Mais à tout cela, nous sommes les grands vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai l'assurance, ni mort, ni vie, ni ange, ni principauté, ni présent, ni avenir, ni puissance, ni hauteur, ni profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté dans le Christ Jésus notre Seigneur. Parole du Seigneur. Banso toteleme mpo ya koyamba sango elamu. Tusimame wote kwa kushangilia Injili takatifu.
mokonzi azala na bino. Sango elamu lokola Santu Mateyo akomi. Tokotanga oeteni ya zomi milongo 220 kino 330. Sepela aleluya bilomba lya Nzambe sango ela motondi mako eaya sepela aleluya. Sepela aleluya. Kolomona Yesu alobi na bayekoli baye Bangamba tute Zambi bakoki koboma nzoto kasi molimo te. Bangandi oyo akoki kobwaka na molimo na nzoto lifelo. Isiro sepela aleluya. Kegende keike ibale na motu ya mokete. Zokandi ndike yoko ekoko ya o mabelete. Soko tata wabino alingisi te. Isiro sepela aleluya. Asili atangi suki ya bino iso. Bongo mbobanga te. Boleki ndeki na motuya. Sepela aleluya. Mabatu ngai pe na kondima ye omiso matata wa ngai azali o likolo. Kasi moto awanga ninga omiso mabatu ngai pe na koanga na ye omiso matata wa ngai azali o likolo. Isiro sepela aleluya.
Excellences, Monsieur le Président de la République, Excellences, Monseigneur le nonce apostolique, chers frères et sœurs, shalom. Nous sommes rassemblés en ces lieux saints pour rendre grâce à Dieu pour les merveilles qu'il a accomplies à son Église à travers le témoignage de sa servante, la bienheureuse Marie-Clémentine Anouarite Nengapeta. La date du 1er décembre 1964 reste à jamais gravée dans la mémoire de l'Église Famille de Dieu en RD Congo, car ce jour-là, une de ses dignes filles a donné sa vie par amour pour le Christ, par fidélité à son alliance virginale avec le Christ. Elle a appliqué dans sa vie les mêmes paroles de Jésus, à savoir, qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. En ces jours, des quatre coins de notre pays, à l'occasion du 60e anniversaire du martyre de la bienheureuse Anouarite, les fidèles célèbrent la clôture de l'année sainte lui dédiée sous le thème « Bienheureuse Anouarite, modèle d'engagement ». Le martyre d'Anouarite n'est pas un fait ponctuel ni isolé. Il est l'aboutissement d'une vie menée dans la foi au Christ. Depuis sa tendre enfance à Wamba jusqu'au sacrifice suprême à Isiro. Il est la mise en application de la parole de Dieu dans le vécu quotidien. Et que nous dit la parole de Dieu que nous venons de suivre? Ne craignez pas ceux qui tuent les corps. Chers frères et sœurs, la parole de Dieu donnée à notre méditation dans les 3 lectures que nous venons de suivre est un appel à la confiance à Dieu. Une exhortation forte à placer notre confiance à Dieu. Dans la première lecture, extraite du livre de Ben Sirac le sage, l'auteur de ce livre rend grâce à Dieu parce qu'il a délivré de très grands périls. Ma prière a été exaucée, dit-il, car tu m'as sauvé de la perdition. Tu m'as délivré du malheur. C'est pourquoi je veux te rendre grâce et te louer. Par cette action de grâce, Ben Sirac exhorte tout le monde à la recherche de la sagesse. La vraie sagesse est celle de placer la confiance en Dieu. C'est la reconnaissance que le secours nous vient de Dieu qui a fait le ciel et la terre, comme nous le dit les psalmistes. La deuxième lecture, tirée de la lettre de Paul aux Romains, est un message qui apporte aux hommes une espérance solide dans un monde plein d'incertitudes. Paul part d'une série de questions. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? Qui pourra nous séparer de l'amour du Christ? Il aboutit à une réponse qui est une véritable profession de foi. J'en suis sûr.
j'en ai la certitude, ni la mort, ni la vie, ni les astres, ni les cieux, ni les abîmes, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ notre Seigneur. Chers frères et sœurs, shalom. Paul donne lui-même les bases de cette certitude. Dieu a livré son Fils pour nous tous. Nous recevons tout en Jésus-Christ, la justice et l'assurance de notre vie, de notre salut. Qui nous séparera de l'amour du Christ? Peut-être qu'en raison des circonstances que nous vivons actuellement, nous sommes perturbés et les soucis de la vie nous préoccupent de plus en plus. Nous expérimentons les souffrances d'une manière ou d'une autre. Le texte de l'apôtre Paul aux Romains, comme celui de Ben Sirac le sage, nous montre que même à travers les pires souffrances, Dieu garde ses fidèles. Même dans les épreuves et les pires choses qui pourraient nous arriver, nous sommes toujours vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. C'est-à-dire qu'en étant en celui qui nous a aimé, le Christ, nous sommes rendus capables de traverser les difficultés qui peuvent nous arriver dans la vie en toute sécurité grâce à notre salut manifesté en Jésus ressuscité. L'apôtre Paul veut qu'on comprenne à quel point notre assurance du salut est ferme. Chaque jour de notre vie, peu importe la nature de nos épreuves, que nous soyons en vie ou que notre vie ici-bas soit terminée, même si les puissances de domination se dressent contre nous, rien de ce qui existe dans la création ne peut nous empêcher d'avoir le salut et la justification qui se trouvent en Jésus le Christ. Chers frères et sœurs, shalom. C'est un grand encouragement pour notre pèlerinage sur la terre. Même si nous rencontrons des difficultés et des incertitudes dans cette vie, nous sommes assurés, sains et saufs, entre les mains d'un Dieu qui n'a pas hésité à donner son propre Fils pour nous sauver dans sa miséricorde. Malgré les circonstances de la vie, quelles qu'elles soient, rien ne peut nous arracher de sa main qui nous porte fermement. Voilà ce qui fondait la confiance de l'apôtre Paul en Dieu manifesté par Jésus-Christ. L'appel à la confiance, nous le voyons aussi dans les passages de l'Évangile que nous venons de suivre. Jésus disait déjà à ses disciples, « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais ne peuvent pas tuer l'âme. Celui qu'il faut craindre, nous dit Jésus, c'est Dieu lui-même, qui seul est maître et de la vie et de la mort. » La crainte de Dieu, au sens biblique, c'est le respect et l'affection qu'on lui doit. C'est à la fois la grandeur de Dieu et le sens de l'obéissance. C'est en quelque sorte l'amour de l'homme en réponse à l'amour de Dieu. C'est pourquoi, alors que la ou le jugement paralyse et mène au doute, la crainte de Dieu réveille sans cesse en nous le meilleur et nous rend aptes à percevoir
la tendresse de notre Dieu qui s'oppose si bien, qui s'occupe si bien des moineaux et compte tous les cheveux de notre tête. Le témoin de Jésus, c'est donc un homme de foi chez qui l'amour pour Dieu a dépassé la crainte des hommes et qui est prêt, malgré ses limites et ses faiblesses, à confesser courageusement le Christ Sauveur, à se déclarer pour lui devant les hommes, c'est-à-dire à se déclarer solidaire de lui en tout temps et en tout lieu, partout où il est aimé, partout où il est trahi, partout où les hommes les cherchent. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous célébrons le 60e anniversaire du martyre de la bienheureuse Anouarité. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais peuvent tuer l'âme. Cette exhortation de Jésus à ses disciples a résonné avec un accent particulier aux oreilles et dans le cœur de la bienheureuse Anouarité. Elle est morte le 1er décembre 1964 dans la sombre histoire de rébellion. Notre pays était déchiré par une sanglante rébellion caractérisée par des pillages, les vols, les massacres, les viols, les tortures, les violences de toutes sortes, et j'en passe. Le contexte sociopolitique dans lequel nous vivons aujourd'hui n'est peut-être pas différent de celui dans lequel a vécu Anouarité, particulièrement dans la partie est de notre pays, la République démocratique du Congo. Les guerres, les groupes armés qui sèment la désolation, la mort et le déplacement des populations innocentes. Aujourd'hui, plus que jamais, dans l'effort de construction d'une société plus juste et plus fraternelle, le peuple congolais a besoin de chrétiens, de modèles, de témoins de Jésus-Christ, qui ont vécu comme nous la souffrance, mais qui, grâce à la foi au Christ, ont été témoins de son amour et de sa fidélité. La bienheureuse Anouarité était un grand modèle pour nous. Sa vie était témoignage, un message fort à la nation congolaise, notre pays, au peuple de l'Afrique et à l'humanité tout entière. Modèle d'intégrité, de force morale, modèle de respect de la parole donnée, modèle du courage prophétique. La bienheureuse Anouarité nous exhorte à ne pas craindre les hommes, de ne pas avoir honte au moment de témoigner notre foi et de notre attachement à Jésus-Christ dans la gloire de sa croix. Ces vertus héroïques sont pour nous principes de vie, foi, espérance, charité, générosité, obéissance, pardon, don de soi, résistance à la corruption, intégrité. Bien, chers frères et sœurs, c'est la valeur primordiale de la fidélité qui a conduit Sœur Anouarité au martyre. Les derniers mots qu'elle avait notés sur son carnet le jour de son martyre étaient une interrogation, un autre témoignage de pureté de cœur. Et comme pour se demander, face au harcèlement qu'elle subissait, et ma vie consacrée au Seigneur dans la virginité, dois-je la bafouer comme ça? La vie de la bienheureuse Anouarité et son martyre nous enseignent avant tout que la virginité pour le royaume des cieux est une valeur
pour laquelle on peut donner sa vie jusqu'au martyr. Et cela par amour pour le Christ. Elle a été assassinée, martyrisée au Seigneur, dans les petites comme dans de grandes choses. La bienheureuse Anouarité est un modèle pour toute catégorie de chrétiens, mais aussi pour toute personne de bonne volonté. Fille de notre peuple, elle fait la fierté de notre pays, la République démocratique du Congo. Faisons nôtres les valeurs incarnées par cette bienheureuse. Le 60e anniversaire du martyre de cette bienheureuse devrait nous rendre solidaires dans notre vocation chrétienne et dans notre dignité d'hommes et de femmes créés à l'image de Dieu et dans notre responsabilité de reconstruction des Congos prospères. Ce 60e anniversaire du martyre d'Anouarité doit concrètement nous mobiliser dans notre lutte pour une paix durable sur tout le territoire national et dans la sous-région. Que par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, Notre-Dame du Congo, et par l'intercession de la bienheureuse Marie-Clémentine Anouarité Nengapeta, le Seigneur accorde la paix et ses bénédictions en abondance à notre pays. Chers frères et sœurs, shalom. Bandeko babolingo bana balibota lianzambe boboto. Bondeko. Lelo boye. Tosangani o ingumba isiro. Pona kokumi sanzambe. Namambi malamu maike. Asali ona biso. Onzela bomoi. Pe bo martiro. Bwa mosale liwaye. Moesengo Marie-Clémentine Anouarité Nengapeta. Moesengo Anouarité azali lokumu la Congo. Lokumu la Ecclesia Catholique au Boyambi. Au mikolomiye ya pèlerinage. Toyoki pet mate ya maike Anouarité atikeli biso. Akominda kisa pona biso banso. Moesengo ngondo pe martiro nzeneneke wabongondo pe wabopeto ngondo wabosawa penza ngondo wabotosi ngondo wabopeto ngondo waloboko obilako azalinda kisoyambi po ya biso mokano mwaye mozalaki bobele Yesu Yesu tout Jésus seul biso peto pono Yesu lokola mwinda obomoi bwa biso Moesengo Anouarité ndakisa obolingi baninga amesene kiko limbisa peko senge bolimbisi mobundi wa bana bola pe bitike azalaki kosalisa babange na bakoni ayebaki kosepelisa baninga servir et faire plaisir ayebaki komibosa na ye mei Moesengo Anouarité ndakisa ona biso banso ndakisa nye ona bakristo banso ndakisa ona mwinda ndakisa mwinda po na bilenge ndakisa po ya banyango po ya bamibonza ndakisa loboko na baye balongani ndakisa ya loboko o misala ndenge na ndenge nzambe apesi o maboko mabiso okati ya eklesia okati ya ekolo ndakisa ya bomoi bwa komikaba ndakisa ya bokokisi mabongi na baye bakoyangela eklesia mboka na ekolo Anouarité modèle d'engagement pour nous tous bandeko babolingo boboto bondeko tokoko bakokumisa Anouarité boni boni
tosenge nzambe amolobola akoma mosantu. Akoma mosantu. Soko tosambeli na bozindo. Tosambeli na ndenge elongo bani nzambe akoyoka sambo ya biso na bolobeli ye mosantu akozwa lokumu obikolo binso okati eklesia katoliko mobimba. Tobondela nzambe makasi. Na kosenge pe totongela moesengano te sanctuaire enene oye elongobani na lokumu la ye penza. Biso banso tokopesa maboko. Mokristo moko moko, eklesia, gouvernement, na biso banso ba motema molamo tokaba pona kopesa lokumu na moesengo anuarite mwana mboka Kongo. Bongo azana mato ya koyoka yoka. Oyo azana motema ya kondima andima. Oyo azana makoki ya kosala matondi. Banso toteleme mpo ya kosakola boyambi bwa biso. Tusimame wote kwa kutangaza imani yetu. Credo in unum Deum.
bandeko babolingo tosambela mokonzi te andima losambola biso bana baye tosangani awa pe akabela biso gracia ya elimo santo. Puya papa baepiskopo na banganga nzambe mokonzi alendisa bango na elimu ya bwanya mpote basangila nsango elamu na piko pe na boyambi tosambela. Seigneur, nous te rendons grâce pour le prêtre du monde entier et pour le clergé de la République démocratique du Congo. Habite-le de ta présence, au point que nos rencontres avec eux soient rencontres avec toi. Enracine-les dans ton Église et fais de leur fidélité une lumière pour notre monde. Prions le Seigneur. Tipa